Alors, comment maintenir tes bonnes habitudes même dans les moments difficiles? Et éviter le fameux yo-yo parce que avoir des bonnes habitudes, c'est facile quand tout va bien. Quand la vie est parfaite et on vit dans une bulle, c'est plus facile. Mais quand ça va moins bien, quand il arrive des choses, quand la vie est en la vie, comment on fait pour maintenir ça? Parce qu'on sait, là, avoir des résultats à long terme, c'est être capable de maintenir des habitudes à long terme. Donc, il n'y a, pas de secret, il n'y a pas de magie là-dessus. Il n'y a personne qui a réussi à avoir des résultats qui se sont maintenus à long terme en maintenant pas les habitudes qu'ils ont acquis. Là. Les habitudes que vous apprenez dans ce challenge 28-là, par exemple, ben, c'est des habitudes qui vont vous servir à vie. C'est sûr que si quelqu'un commence quelque chose, commence par exemple un régime hyper drastique, puis que c'est juste ça le plan de match, ben, maintenant, il va se tanner, il ne sera plus capable de le maintenir parce que ce n'est pas réaliste à long terme. Puis il va revenir à quelque chose qui ne permettra pas de maintenir des résultats. Donc, c'est normal qu'il fasse le yo-yo après. C'est normal qu'il perde ses résultats parce que tu vas avoir les résultats de ce que tu mets en application. Donc, si on ne met plus en application rien, bien, les résultats, ils s'en vont aussi. Donc, il faut réussir à trouver des moyens de maintenir ces bonnes habitudes-là. Mais c'est quoi ces bonnes habitudes-là? Puis comment on fait pour réussir à les maintenir, même quand ça va moins bien, même quand c'est difficile? Donc, ça apporte à la première question. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne discipline? Je serais curieux d'avoir justement en commentaire si vous pouvez mettre justement qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne discipline. Puis je l'entends fréquemment, justement, au niveau de la santé. Hey, j'ai des objectifs de santé, je veux perdre du poids, je veux plus d'énergie, je veux améliorer ma digestion, mon métabolisme, je suis occupé, mais je ne maintiens pas mes habitudes. Je suis pas bonne, je ne suis pas discipliné. Puis je suis toujours curieux d'entendre ça. Je ne suis pas discipliné. Parce que tu vas au travail, tu y vas tous les jours. Il y a des journées que ça ne te tente pas. Tu y vas quand même. Tu maintiens la discipline d'aller au travail. Qu'est-ce qui fait? Puis, il y a des journées que tu y vas, puis tu es hyper productif au travail, ça va bien, etc. Il y a des journées que tu te présentes, mais que tu es peut-être moins productif, moins efficace, tu es fatigué. Tu te présentes quand même, tu fais un minimum. Il y a une discipline que tu maintiens dans ta vie. Donc, ce n'est pas vrai que tu n'es pas discipliné en tant que personne. Tu es capable de faire ça, tu es capable de maintenir une discipline, tu le fais depuis des années. C'est peut-être un différent type d'habitude. C'est peut-être certains aspects que tu as de la difficulté à trouver le bon plan de match, de trouver les bons ancrages pour te permettre à faire ça. Puis souvent, ben, c'est les périodes, justement, quand on maintient, euh, c'est là qu'on se dit, je ne suis pas discipliné. Fait que c'est quoi qui fait cette discipline-là? Pourquoi dans un aspect, je l'ai? Pourquoi dans un autre aspect, je ne l'ai pas? On ne veut pas faire une santé à temps partiel. Tu veux maintenir, tu veux des résultats, mais tu veux les maintenir. Donc, il faut créer cette discipline-là puis comprendre les différents aspects. C'est pour ça que je suis curieux de savoir dans les commentaires, on va pouvoir repasser là-dessus vers la fin aussi. Qu'est-ce qu'une discipline? On parlait de moments difficiles, parce que les moments difficiles, c'est pas pareil pour tout le monde. Puis je vais être clair un peu quand on parle là, de maintenir ses bonnes habitudes, même dans les moments difficiles. Ça ne veut pas dire nécessairement dans la maladie ou dans les grosses épreuves de la vie, là. Oui, ça en fait partie. On est humain, tout le monde va vivre des épreuves. Il va y avoir des périodes à la job que ça va être moins le fun. Il va y avoir des conflits avec des collègues de travail, avec des employeurs, avec des employés, avec des amis, avec peu importe, avec la famille. Il va y avoir de la maladie autour de soi. Il va y avoir toutes sortes d'épreuves de la vie, des accidents d'auto. Il va y avoir du stress, il va y avoir des situations financières peut-être. Tout le monde va vivre des choses. Tout le monde vit de la merde dans la vie. Il n'y a personne qui fait exception à ça. C'est ça la vie.
C'est ce qui fait qu'on apprécie beaucoup plus les beaux moments quand ils sont là, justement. S'il n'y avait pas de négatif, il n'y aurait pas autant de positif non plus. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Le concept du yin et du yang. C'est qu'il y a le jour et la nuit. C'est ce qui fait qu'on peut apprécier le jour qui est la nuit. Donc, les moments difficiles, c'est pas nécessairement ces grosses choses-là. Pour quelqu'un, ça peut être difficile de maintenir ses bonnes habitudes quand il s'en va en camping, par exemple, comme nous on a fait. Ou ce qui était avec ses chums, puis que là, tout le monde veut boire plein d'alcool, veut manger juste de la junk food, il mange des chips, des hot dogs, des affaires de même. Puis pour lui, ça devient un moment difficile de maintenir ses bonnes habitudes. Ça peut même créer du stress puis de l'anxiété. On le voit chez certaines de nos clientes. Ça fait partie des choses qu'on coach. Fait que ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires, là, puis des grosses épreuves de la vie. Ça peut être des petites choses comme ça. Un mariage, un voyage, une fête, Noël, la Saint-Valentin, de l'overtime, des projets, toutes sortes de choses comme ça. Des rénaux. On le sait, ça peut être tough sur un couple, mais ça peut être tough aussi ses bonnes habitudes de vie. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui ne sont pas nécessairement des grosses épreuves de la vie, mais qui peuvent faire en sorte qu'on trouve ça plus difficile, maintenir ses bonnes habitudes. Donc, juste qu'on ait un peu les mêmes notions là, avant d'entrer dans le sujet. Oui, Je vois puis c'est Martine. Oui, je vois Martine qui dit c'est en partie une difficulté avec la routine qui finit par m'ennuyer, manquer de stimulation, perte d'intérêt. Ben oui, ça peut être difficile pour plusieurs, là, justement, le fait que c'est toujours pareil. Il y a des gens qui cherchent, puis il y a des types de personnalités aussi en passant qui sont un peu plus wired comme ça, là. L'humain en général est quand même un peu programmé à vouloir de la nouveauté. Puis de nos jours, avec ces belles bébelles-là de cellulaire, avec les jeux, avec toutes les stimulations qu'on a qui font de la relâche de dopamine. La dopamine, ça adore la nouveauté. Notre centre de l'attention, il a beaucoup diminué à cause de ça aussi. Pas pour rien que les gens ils ont de la misère à écouter une vidéo de plus que 2 minutes sur Internet. C'est rendu que les TikTok, c'est quoi? C'est 30 secondes, 1 minute. Le centre de l'attention, il est beaucoup taxé. Notre centre de la dopamine, il est beaucoup taxé. Puis ça a un impact ailleurs dans la vie aussi. moi, je suis curieux de savoir c'est quoi les moments difficiles, les moments où tu as de la difficulté à maintenir tes habitudes de vie. Est-ce que c'est les voyages, les fêtes? Est-ce que c'est la charge de pendant des fêtes? Est-ce que c'est quoi les événements, les moments particuliers qui font que c'est davantage difficile de mettre ta santé de l'avant? Prenez le temps d'écrire ça en commentaire. On est curieux de pouvoir justement voir vos situations et de pouvoir vous soutenir là-dedans. Puis un truc numéro 1 qu'on pourrait regarder pour voir comment on fait pour passer par-dessus ces moments difficiles-là. Hein, il y en a plein. Puis ça va. Des fois, on se dit, hey, ce moment-là, je vais passer à travers. Après ça, je vais m'y mettre. On oublie qu'il y en a un autre. Puis là, on se dit, ah, ben après ça, là. Puis on oublie qu'il y en a un autre. Les vacances, le temps des fêtes, le jour de l'an. Ah, ben là, on se remet, je vais me remettre dans le bain du travail avant de commencer, etc. Donc, ça nous prend quelque chose pour nous mettre dans l'action, nous permettre de travailler cette discipline-là. Puis, premièrement, c'est de bâtir notre identité versus le désir. Parce que c'est souvent ça, c'est je me dis, oui, oui, je veux perdre du poids. Puis là, finalement, tu te retrouves devant, j'ai le choix entre une pomme puis des biscuits. Là, tu fais comment, ça serait mieux la pomme, mais les biscuits sont tentants. Fait que je vais prendre des biscuits. Puis on succombe régulièrement comme ça avec nos désirs, des fois avec la facilité dans l'environnement qu'on est, plutôt que de se dire hey, moi, j'ai des bons objectifs qui me tiennent à cœur, bien définir les choses de ce côté-là, mais je m'identifie comme quelqu'un qui fait des choix santé dans mon alimentation. Je suis quelqu'un qui mange santé. Versus
j'ai le goût de manger santé, j'ai le désir de temps en temps, quand ça m'adonne, quand ça fait mon affaire, quand c'est facile. C'est ce qui fait que on succombe puis on ne cherche pas à mettre des solutions de l'avant, mais on le fait juste à temps partiel quand vraiment les circonstances sont bonnes pour le faire, plutôt que d'être capable de naviguer dans des grosses tempêtes. On attend que l'eau soit calme pour aller naviguer. Mais c'est pas ça qui fait un bon navigateur. Un bon marin est capable de naviguer quand il y a des tempêtes. C'est ça qui fait, c'est ça qu'on veut comme expérience. Quelqu'un qui est juste capable de naviguer quand que la mer est calme, je ne dirais pas nécessairement que c'est lui le meilleur marin. La discipline, là, c'est ultra important. Puis peu importe dans quelle formation vous allez, ils vont dire que c'est l'élément clé numéro un pour réussir à maintenir des objectifs, maintenir des résultats à long terme. Puis c'est vrai. Par contre, il faut faire attention. C'est sous-tendu au niveau de la volonté, parce qu'il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs, disons, mécanismes sous-jacents à ça. Il faut faire attention au niveau de la volonté. Tu as beau vouloir atteindre quelque chose, tu as beau vouloir mettre des efforts, à court terme, ça peut fonctionner, mais la volonté, ça ne fonctionne pas à long terme. C'est un élastique qui s'attache autour de la tête, tu cours dedans à full pin, ça peut te permettre là, d'avancer, malgré que tu trouves ça vraiment tough. Malgré que, Colin, je m'envoie des fêtes d'amis, puis là, présentement, je suis mon plan alimentaire, puis je le fais, puis je résiste. Puis tu continues, puis ta volonté, puis ta discipline sont là, puis ça va bien, puis tu maintiens ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis bang! L'élastique te retire au complet en arrière, puis même plus loin qu'avant. Là, tu pars dans une dérape qui dure 2, 3 mois, tu reprends 30 livres. Jusqu'à temps que là, tu te sens tellement mal que tu repasses quelque chose d'autre de drastique, puis que tu prennes juste de la volonté comme outil pour essayer de passer à travers. C'est ce qu'on veut éviter, par exemple, avec le Challenge 28, c'est d'utiliser juste la volonté, c'est de bâtir d'autres choses, de bâtir une identité. C'est là la différence. L'identité, c'est le je suis. C'est de réussir à prendre plaisir au processus. Je prends plaisir aux habitudes de vie que j'ai. C'est de réussir à élever ses standards pour avoir les standards qu'on veut avoir. D'établir des normes auxquelles on aspire. Puis oui, les objectifs en font partie de ces choses-là au niveau de l'identité. Mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser des disciplines de volonté quand on a une identité, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'utiliser. Donc, les gens là, qui ont l'air d'avoir le plus de volonté au monde, c'est les gens qui n'ont pas à l'utiliser. C'est simple, ils n'ont juste pas à l'utiliser. Pour eux, ça fait partie d'eux. Tu regardes quelqu'un qui prend du plaisir, là, puis qui fait des triathlons, puis en fait 5 par année, là, des compétitions de triathlon. OK, il y a une couple de matin là, que ça ne tendra pas, là, vraiment pas d'aller faire sa course, d'aller faire son vélo, sa nage. Mais la majeure partie du temps, il aime ça. Il a du plaisir, puis il pense à ses compétitions, puis ça le drive en masse à se lever du lit puis à aller les faire. Parce qu'il sait que sinon, il ne performera pas. Ça fait partie de son identité. Il en a besoin, il en mange. Il s'identifie à ça. Fait que oui, il a besoin de volonté de temps en temps, parce que comme tout le monde, c'est un humain. Il va y avoir des journées qui vont avoir moins le goût. Il y a des journées que, Colin, j'ai eu une invitation de des amis, puis j'ai dit oui cette fois-là. J'ai veillé tard, puis j'ai quand même un entraînement matin, il faut que je le fasse. Là. Puis ça ne tente pas, il est fatigué, il va le faire pareil. Fait que cette fois-là, il a pris de la volonté. Il a pris de la discipline. Mais généralement, sa discipline n'est pas sous-tendue juste par la volonté. Sa discipline est sous-tendue par son identité la majeure partie du temps. C'est là la grosse différence entre quelqu'un qui ça ne fonctionnera pas à long terme et quelqu'un que ça va fonctionner. Quelqu'un que ça va fonctionner seulement à court terme, c'est parce que sa discipline est uniquement fuelée. Son gaz, c'est juste de la volonté. C'est de la motivation court terme. C'est pas d'un objectif, d'un résultat, mais qui n'est peut-être pas si important que ça, si bien défini que ça, mais il n'y a pas nécessairement de plaisir ou d'objectif dans le processus. Tandis que quelqu'un qui va réussir à atteindre des objectifs et à les maintenir à long terme, c'est quelqu'un que sa discipline va être sous-tendue, va être nourrie par son identité. Je vous invite à réfléchir à ça. C'est très
c'est quelque chose qui peut faire une grande différence. C'est vous réussissez à mettre en pratique ça, c'est vous réussissez à faire des réflexions par rapport à ça, puis de voir, ben, c'est qui il faut que je devienne pour réussir à maintenir mes résultats à long terme, pour réussir à maintenir mes bonnes habitudes de vie à long terme. Si c'est quelque chose que vous aspirez de manger santé, OK, mais comment ça vous devenez quelqu'un qui aime ça, manger santé, que ça fait partie de son identité, plutôt que juste chercher la porte de sortie. Ah, c'est juste pour un mois. Une fois que j'atteins mes objectifs, j'ai plus besoin de manger santé. C'est pas de même, ça marche la santé dans la vie, là. Ça, c'est du temps partiel. C'est généralement relié à un objectif qui est éphémère. C'est comme quelqu'un qui fume, qui aurait un cancer du poumon. Puis là, il dit, m'arrêtez de fumer. Puis là, finalement, ah non, c'était juste une masse, c'est pas un cancer, puis là, il recommence à fumer. Ou une fois qu'il est guéri, le cancer est parti, il recommence. Là. Ça fait pas de sens. Parce que ça a fait peur, quelque chose qui a fait un trigger, qui a mis en action quelque chose, mais vu que c'était pas identitaire, il n'a pas fait de changement au niveau de son identité, la discipline et la volonté sont partis. Ça fait quand même du sens aussi quand tu mentionnes ça, Alex. Ce qu'on voit dans la majeure les transformations de santé, en fait, les programmes ou les diètes, les régimes, c'est justement, mange une pomme, mange pas du biscuit. Puis ça mérite parce que, évidemment, si tu ne savais pas que les biscuits n'étaient pas l'idéal pour ta santé, tu pourrais manger les biscuits en disant c'est bon pour moi, puis finalement, non. Fait que ça prend une partie de ce savoir-là. Il y a une partie de connaissance qui est très, très de base, comme le fameux gâteau, triple chocolat, crème fouettée, coulis de caramel. Celui-là, tout le monde le sait que c'est de la malbouffe qu'on ne devrait pas en manger. Il y a d'autres connaissances, des fois, qui peuvent être plus poussées au niveau de ta santé. Fait que ça a son importance. Mais souvent, la majorité des programmes s'arrêtent à mange la pomme, mange pas les biscuits. Puis là, tu te ramasses au jour le jour à te dire ah, ben, mettons, je regarde la pomme, puis je regarde les biscuits, puis ils ont l'air tentants, les biscuits. À mon plan de match, je me dis je peux pas manger les biscuits. Fait que c'est là que tu uses ta volonté, puis il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas d'autres outils pour aller travailler cette identité-là. C'est plus dur parce que je peux te dire, ben non, non, il faut manger la pomme, c'est mieux. Ouais, mais j'ai le goût du biscuit, mais il a l'air plus tentant. Ouais, mais ton objectif, mange la pomme. Ouais, je comprends, mais j'ai quand même le goût du biscuit. Fait que c'est plus difficile d'aller cerner, travailler l'identité, alors que c'est beaucoup plus facile de dire, ben, fais juste. Tu le sais, fais-le. OK, mais comment on fait pour que le savoir se transfère vers de l'action et que ça devienne naturel au fil du temps? Ah, là, ça prend un plan de match beaucoup plus compréhensif pour que ça fasse du sens, pour déjà que le plan d'action soit fit dans ton contexte, fit dans ce que tu veux accomplir. Et ça prend cette partie-là. C'est quand même comprenable aussi que bon, tu as fait le yo-yo au fil du temps si tu as juste eu cet aspect-là de ben, mange la pomme, mange pas les biscuits, puis c'est ça, vas-y, fais-le. Il y en a qui vont réussir parce qu'il y en a qui ont fait du travail ou font du travail, sont capables d'aller chercher cet aspect-là de mindset, d'identité par eux-mêmes. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu joues au yo-yo, ou même il y en a que c'est depuis l'enfance, là, que tu joues au yo-yo avec ton poids, c'est quoi qui va faire la différence réellement? Que le prochain plan de match, c'est quoi la différence avec le prochain plan de match? Prochain régime, lui il disait plus de gras, lui il disait moins de gras. OK? Mais c'est suivre un plan d'alimentation. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va être différent et que tu vas réussir à le maintenir au fil du temps avec de la discipline, peu importe le contexte, pour réussir à faire du soutien long terme
et que ta santé ne soit pas juste là à temps partiel. Il faut travailler ça ça prend une compréhension et une mise en application de ça. Puis il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour nous faciliter quand même la vie à travers ça. Entre autres, notre truc numéro 2 ce soir, c'est de prévoir et de planifier les choses. Fait que c'est sûr que quand tu arrives chez vous, tu ouvres le frigidaire, puis là tu fais ah, il n'y a rien. Tu t'en vas au congélateur, tu ouvres le congélateur, oh, ah, il n'y a rien. Mais j'ai faim. Fait que c'est soit tu t'en vas à l'épicerie, tu achètes les choses, ou je pourrais m'appeler, je pourrais commander une pizza. Puis on a souvent tendance à y aller avec la facilité, puis appeler pour la pizza. Donc, si je sais que j'ai une tendance à vouloir appeler pour la pizza, bien, je vais me trouver des solutions pour avoir les outils que quand j'ouvre mon frigo, il est plein. C'est encore mieux si je l'ouvre, puis c'est pas j'ai des légumes, j'ai ci, j'ai ça, mais je me prépare mon repas, ça va prendre 1 heure à préparer. Tu sais, mettons, tu ouvres ton frigo, tu fais comme mon repas il est là, je le prends, je le mets au four ou au micro-ondes, that's it. Est-ce qu'il y a des bonnes chances que tu manges ce repas-là, que tu t'es déjà préparé et qui est santé? Je pense qu'il y a pas mal plus de chances. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais ado, je reviens de l'école, j'arrive chez nous. Si sur la table, ma mère a mis des biscuits, je mange des biscuits. Si sur la table, ma mère a mis des légumes, je mange des légumes. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment parce que quand il y a des biscuits, je préfère les biscuits aux légumes? Non, c'est parce que quand j'arrive, c'est la facilité, c'est là, c'est planifié, c'est prévu d'avance que quand Jérémy y arrive de l'école, ma mère s'est dit j'allais manger des légumes, fait qu'elle est présente là sur la table, c'est simple et facile pour moi, donc je mange des légumes. Donc il y a eu cette prévision-là, il y a eu cette planification-là, j'arrive, ils sont coupés, j'ai juste à le prendre et à le manger. On rend ça le plus simple possible, on se trouve des outils à mettre en pratique pour réussir à mettre ça au fil du temps. C'est sûr que planifier, prévoir, tout bien gérer, ça fait aussi, on a besoin d'une partie identitaire là-dedans pour être capable de maintenir cette prévision-là, cette planification-là au fil du temps. Mais ça va être un des outils importants dans ta réussite. Oui, puis la planification, c'est quelque chose qu'on voit souvent comme étant problématique. Puis on peut penser à ces genres d'exemples-là, mais pratiquement tout peut se prévoir, se planifier. Même les imprévus. Parce que généralement, c'est pas mal tout le temps les mêmes imprévus qui vont arriver dans notre vie. OK, il y en a quelques-uns là, qui vont sortir du cadre et qu'on peut vraiment, vraiment pas prévoir que ça va arriver. Bon. Il y a un décès du jour au lendemain, c'était pas prévu. Un accident d'auto vraiment pas prévu. Des genres de choses comme ça. Mais souvent, il y a des imprévus qui reviennent. Là. On a des imprévus dans la vie que si tu réfléchis un peu, ben, c'est un imprévu qui revient à chaque semaine, ou qui revient à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Ceux-là sont un peu plus. J'ai fait de l'overtime au travail, c'était pas prévu à soir. OK? C'est quelque chose qui est possible que ça arrive dans ton travail. C'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir d'avance que si ça arrive, on fasse ça. C'est quelque chose qui a tendance à arriver souvent. Donc, ça, c'est le genre d'imprévu prévisible. Donc, c'était peut-être pas prévu ce soir que tu fasses de l'overtime, mais c'est quelque chose qui est possible et probable. Donc, il est possible d'avoir un plan de contingence en fonction de ça. J'ai été invité chez des amis, je ne contrôle pas ce qu'on mange à souper. Ça se planifie, ça aussi. Puis là, j'ai dit ça avec amour, mais je vais être un peu rough. Mais c'est un peu une excuse de dire ça. Parce qu'on pourrait planifier, puis appeler ces amis-là, puis dire, ben moi, écoute, manger santé, c'est dans mes valeurs, je mange de telle façon, voici pourquoi, l'expliquer. Puis est-ce que c'est possible d'avoir, tu sais,
la viande, des légumes, des fruits, des choses comme ça. Sinon, ben, je vais juste apporter un lunch, puis c'est correct. Il n'y a pas de. Parce que tu peux prévoir apporter un lunch à ces genres d'événements-là aussi, sans vexer ou blesser la personne. Il y a des possibilités d'avoir une conversation avant, où tu pourrais apporter carrément juste hey, j'ai fait une grosse salade pour tout le monde, j'ai apporté ça. Puis là, tu parais comme le héros de la soirée qui a apporté quelque chose de cool. Puis en même temps, mais tu t'assures tes propres intérêts de bien manger. Donc, même dans des moments comme ça, il y a possibilité. Puis même dans des cas extrêmes, je suis allé, je sais pas, j'ai pas pris le temps de me faire un lunch. J'avais une formation, une partie en formation. On arrive là à l'hôtel. Le lunch, le dîner était prévu. Ça disait dîner santé, mais finalement, dîner santé, c'était de la lasagne. Ouais, moi, j'essaie de ne pas manger trop de pâtes, de gluten. Ouais. Il n'y a pas vraiment de légumes là, à part dans la sauce. Ouais. Mais j'ai rien d'autre, là, puis il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien proche. Ben, même là, il y a quelque chose que tu peux faire. Même là, si ton identité est là, il y a toujours des options. Tu as l'option de manger ça, puis ça va contre peut-être tes valeurs ou ton objectif, peu importe. Tu as l'option de jeûner. Ah, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas prévu cette option-là. Ah, ben, Colin. Donc, c'est là qu'on peut essayer de voir comment prévoir toutes sortes de choses, comment prévoir les imprévisibles aussi, puis se trouver des trucs. J'en avais déjà parlé, mais dans mes plans de contingence, moi, dans mon congélateur, j'ai des repas pré-préparés. Santé, viande, légumes. C'est même pas moi qui les ai faites, là. Je les ai achetés toutes faites. Je sais qu'ils vont goûter bon, j'ai pas à les préparer, ils ont été livrés chez nous congelés, je les ai sacrés dans les congélateurs. Mais je sais que peu importe ce qui arrive, mettons qu'un soir, ça me tente vraiment pas, il arrive quelque chose, on arrive trop tard, c'est vendredi soir, je finis plus tard. Ben, il y a des repas tout faits pour tout le monde. On a les dégeler, les faire chauffer, puis on peut tout manger santé. Ils sont là. C'est pas quelque chose que je me sers régulièrement, parce que personnellement, je crois qu'on doit apprendre à cuisiner, puis cuisiner le plus possible dans la vie pour apprécier, mais sont là quand même, au besoin. J'ai aussi des shakes repas que je peux traîner avec moi. Je ne suis pas un fan de juste manger de la nutrition liquide, mais sont là pour dépanner. Donc, si j'ai le choix de manger de la scrap ou des choses qui vont contre mes standards, ou aller chercher de la nutrition avec ça, ben, le choix est facile pour moi. Donc, ça revient à dire d'établir ses standards, établir son identité, et après ça, trouver des solutions pour respecter cette identité-là. Ça se peut que ça déroge un peu des fois, ça arrive. C'est là qu'il faut faire attention avec la fameuse culpabilité. Vous ne voulez pas rentrer trop dans la culpabilité, il faut vous passez à d'autres choses. C'est arrivé, c'est correct, on passe à d'autres choses. Par contre, il ne faut pas non plus démoniser la culpabilité. La culpabilité, ce n'est pas nécessairement mauvais, ce n'est pas nécessairement culpabiliser. Le problème avec la culpabilité, c'est quand on se sent coupable de choses qu'on n'a pas le contrôle. C'est généralement axé sur un résultat. Je me sens coupable parce que je n'ai pas perdu 2 livres cette semaine. C'est parce que cher, tu n'avais aucun résultat sur le nombre de livres que tu avais perdu cette semaine. Là. Fait que se sentir coupable de ça n'a juste aucun sens. C'est sûr que ça va être négatif de se sentir coupable de ça. Donc, on laisse faire la culpabilité par là. Puis quand on sent une culpabilité, le problème, c'est de rentrer dans des mécanismes d'évitement. Je me sens coupable, ça fait augmenter l'anxiété. Donc là, je vais me soulager, je veux me sentir différent. Puis généralement, le mécanisme qu'on va utiliser pour ne pas sentir l'émotion, ben, dans des cas comme, par exemple, les gens qui mangent leurs émotions, ben, je vais manger du sucre, je vais manger mes émotions. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu te sens encore plus coupable, fait que tu manges encore plus tes émotions. Là, ça fait une roue qui tourne comme ça. C'est pour ça que c'est une des raisons qu'on veut éviter de se sentir coupable. Mais en réalité, ce n'est pas qu'on veut éviter de se sentir coupable, on veut éviter d'éviter la culpabilité. Hein, on veut essayer d'essayer de soulager la culpabilité par des mécanismes d'évitement qui sont négatifs, alors qu'en réalité, on devrait s'asseoir puis analyser.
ressentir la culpabilité. Pourquoi je me sens coupable? Où est-ce que je sens la culpabilité en moi? Puis voir si elle est véridique, si elle est fondée, si elle me sert à quelque chose. Parce que la culpabilité, au final, c'est un indicateur de cohérence avec tes valeurs et avec ton identité. Si ton identité, c'est quelqu'un qui mange santé, je suis quelqu'un qui mange santé, je suis quelqu'un qui fait attention à sa santé, puis tu as mangé de la grosse crappe, ça se peut que tu te sentes coupable après. C'est parce que tu n'es pas en cohérence avec l'identité que tu dis que tu as. Tu vas à l'encontre de ce que tu es. Au même titre que si tu es quelqu'un qui promouvoit l'amour, puis qui aime ses enfants, puis que tu frappes tes enfants, ça se peut que tu te sentes coupable, là, puis c'est bien normal. C'est fait pour te faire dire, hey, va donc t'excuser, puis opère un changement, réfléchis à ce que tu as fait. Pas, hey, appuie-toi sur ton sort, puis bois de l'alcool ou mange des biscuits. Donc, ça dépend comment on l'utilise, la culpabilité. Bref, c'est une petite parenthèse pour vous apporter un petit point de plus par rapport à ça. Mais bref, on a parlé, bon, que c'est important, quand on vit des moments difficiles, d'aller vers l'identité, définir qui on veut être versus les désirs à court terme, de prévoir puis planifier. Puis le dernier point qu'on peut vous donner, c'est de penser peut-être à être coaché. Vous trouvez quelqu'un pour vous aider dans vos angles morts. J'ai été coaché, je suis encore coaché dans pratiquement toutes les sphères de ma vie. Parce qu'on a tous des angles morts, on a tous des fausses croyances, des choses qu'on pense qui sont vraies et qui ne le sont pas, de la bullshit qu'on se raconte. Puis trouver des gens qui peuvent nous aider à progresser, voir ces angles morts-là, puis nous faire sauver du temps. Faire en sorte qu'on suit le bon plan de match pour nous. Donc ça aussi, des fois, si ça fait 20 ans que tu fais des affaires par toi-même, que ça fait le yo-yo, il est peut-être temps de penser à aller chercher un coach en quelque part pour t'aider. Donc, il y a aussi ces aspects-là. Donc, c'était les 3 trucs ce soir pour quoi faire pour que ça fonctionne en fait à long terme, même quand c'est difficile. Donc, comment maintenir ces bonnes habitudes, même dans les moments difficiles, puis éviter le yo-yo.